Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bon, filmée d'une autre façon et je vais te montrer comment je construis mon vision board. Avant ça, je tenais à te montrer un petit peu comment je m'organise. Là, je vais te montrer un planeur que j'ai acheté, comment je me dépatouille avec ça et c'est parti. Donc, c'est un planeur que j'ai acheté à Cultura. Ce planeur a été conçu par une influenceuse, je la connaissais pas du tout. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait, vous savez, dans certains agendas, il y a une petite partie détachable. Et donc comme ça te permet de mieux aller vers la page à laquelle tu souhaites. Donc j'ai dû couper avec des ciseaux. Et également, moi j'aurais préféré avoir un agenda qui commence à janvier 2023 plutôt qu'à septembre 2022. Ça aurait un peu réduit l'épaisseur de l'agenda. Mais enfin bon, ce sont vraiment des petites choses minimes. Donc l'agenda il est composé comme ceci. On a une page avec les dates importantes. On a une page avec une visibilité du mois. On a cette page-là. Pareil, visibilité du mois, ça te permet de bien remplir ton planning au mois. Ici, on a la page Life Goal. Donc, tu vas remplir ici tes objectifs personnels du mois. Ici, tu vas mettre tes objectifs professionnels du mois. C'est assez large, donc j'aime beaucoup. Et ensuite, on va passer à la feuille qui est en mode sommeiller. J'avais pour habitude d'utiliser ce genre d'agenda. Mais maintenant, finalement, j'aime beaucoup cette page. Comme ça me permet d'avoir vraiment une visibilité de mon planning sur le mois. Mes rendez-vous sur le mois. Ensuite, je vais remplir ces deux pages. Donc, je mets mes objectifs personnels du mois. Donc, ça peut être par exemple, en ce moment, j'ai dit que je vais prendre une cuillère de vinaigre de cidre chaque matin pendant 3 mois. Donc, voilà, je vais écrire ça ici. Pour le sport, je vais écrire ici. Ici, niveau objectif professionnel du mois, par exemple, j'ai décidé pour le mois de janvier de publier 3 vidéos par semaine. Donc là, je vais écrire ça ici, etc. Donc voilà, c'est vraiment les 3 pages que j'utilise. Avoir ma visibilité sur le mois et les objectifs personnels du mois, les objectifs professionnels du mois. Au lieu de faire des objectifs à l'année, je fais des objectifs au mois. Je préfère au moins planifier 3 vidéos par semaine en janvier, par exemple, plutôt que de me dire que je vais publier toute l'année 3 vidéos par semaine, puisque on a tous nos réalités. Donc il y a les vacances et les grandes vacances qui font que je sais que le rythme va ralentir, on a les baisses de forme. Par contre, il y a des choses que tu veux accomplir dans l'année. Donc les choses que je veux accomplir dans l'année, que je veux vraiment achever cette année, je vais les écrire derrière l'agenda sur la page note. Donc là, ce sont vraiment des gros objectifs en fait. C'est vraiment la finalité que je vais écrire ici. Donc voilà, un peu comment j'utilise mon planeur. Là, je voulais vraiment te montrer comment j'organise mon planeur. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Je préfère en gros faire des objectifs au mois plutôt qu'à l'année. Ensuite, vraiment les goals que je souhaite accomplir, je les mets derrière dans l'agenda. Très important, je vais créer mon vision board et je te montre comment le faire. Tu te rends directement sur Canva. Dans l'onglet recherche, donc tu vas taper vision board et je vais cliquer sur celui-ci, par exemple, photo collage. Donc moi, ce que j'aime faire, j'aime bien avoir mon vision board sur l'écran de mon PC et j'aime bien également l'avoir sur l'écran de mon portable. Donc du coup, je vais éditer 2 formats différents. Donc je vais prendre celui-ci, j'aime bien. Donc celui-là, je pourrais le mettre sur l'écran de mon téléphone, c'est écrit ici. Ok, donc j'ai trouvé celui-ci que je pourrais transformer et mettre au modèle Wallpaper PC. Ok, donc je fais personnaliser ce modèle. Je ne vais pas trop me prendre la tête, je vais remplacer quelques petites choses. Donc là, ici, j'aime bien. Donc je vais mettre l'année 2023. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, j'aime bien prendre mes images sur Pinterest. Je tape Pinterest. Et ensuite, je vais commencer à taper ici dans la barre de recherche ce que je souhaite. Donc par exemple, je vais mettre une image autour du sport. Donc je vais écrire sport AS. Lorsque tu rajoutes le mot esthétique, en fait, tu as des belles petites images vraiment instagrammables, entre guillemets, et c'est assez joli. Donc, tu vas au niveau des pointillés et hop, tu fais télécharger l'image. Luxury bag esthétique. Je vais prendre celle-là, j'aime bien. Je vais faire télécharger l'image. Tu peux mettre des citations également. Donc là, je vais mettre business esthétique pour voir ce que ça me donne. Pourquoi pas ça? Je vais cliquer dessus, je vais voir quelle image ça me propose. Ok, donc je vais prendre cette image, je vais la télécharger. On a les citations ici.
La santé, donc le fait de bien manger. Je vais prendre cette image. Super, super. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais prendre celle-là. Bon, voilà. J'ai un petit pack de photos. Donc, je reviens sur mon vision board. Et je viens ici dans Importer. Je vais télécharger toutes les photos que je viens de télécharger sur Pinterest. Donc, en vrai, moi, lorsque je fais mes vision boards, j'aime pas forcément mettre beaucoup de photos. Je préfère mettre, par exemple, 6 photos, mais c'est 6 photos dans des domaines bien précis. Je mets toujours le sport, je mets toujours le business, je mets toujours un côté famille, un côté loisir, etc. Là, sur ce vision board, il y a pas mal de photos, donc je vais essayer de faire avec. Mais si je vois qu'il y a trop de photos, je vais en retirer quelques-unes. Vraiment, tu adaptes en fonction de ce que tu veux, de ce que tu aimes. Donc, c'est parti. Ici, mes photos se sont téléchargées et je vais commencer à les placer. Pour les placer, tu prends tout simplement la photo que tu souhaites et hop, tu places ici. Donc là, j'aime pas forcément puisque ça a coupé un petit peu. Donc, je vais peut-être... donc, je vais annuler et je vais la mettre ici à ce niveau. Ouais, là, j'aime mieux. Le sac, je vais le mettre peut-être ici. Donc voilà, ça prend forme, ça prend forme. On a ici cette image, mes jolis pastèques, je vais les mettre ici. Si tu veux voyager, tu gardes cette image, etc. Donc voilà, vraiment très simple. C'est très simple. Tu choisis le vision board que tu souhaites. Tu télécharges tes images sur Pinterest parce que les images sur Pinterest, elles sont belles, elles sont instagrammables, ça donne envie de regarder. Et ensuite, tu télécharges tes photos sur Canva et tu les places dans ton vision board. Moi, je vais le finir tranquillement. Peut-être que je vais modifier des choses ou pas, mais en tout cas, je vais le finir et ensuite, on se retrouve après. Voilà, donc là, ça y est, j'ai terminé mon vision board. Je vais l'enregistrer en format JPEG et je télécharge et ensuite, je vais le mettre sur mon PC. Donc là, je vais redimensionner, mais là, cette fois-ci, en format adaptable pour le fond d'écran de mon portable. Donc du coup, ici, on a ces longueurs. Je vais juste inverser. Je vais mettre 1080 et 1920. Donc, copier et redimensionner. Ça donne ça. Donc, bien sûr, c'est un petit peu bizarre. Je vais réarranger le tout très rapidement. Peut-être même supprimer quelques éléments, etc. Et voilà. Mais au moins, ça te permet de gagner du temps. Ça copie et ça colle les images et l'agencement que tu avais fait sur le vision board précédent. Là, je viens de finir mon vision board que je vais mettre en fond d'écran sur mon téléphone. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.